Vous les avez sûrement aperçus ces derniers jours, placardés dans les transports en commun ou sur les kiosques. Le gouvernement a décidé de lancer une campagne contre la discrimination à l'embauche. Elle s'appelle « Les compétences d'abord ». C'est près de 2000 affiches déployées jusqu'au 2 mai pour sensibiliser les gens et les entreprises à ce problème. Selon un sondage IFOP, 85% des demandeurs d'emploi estiment que les discriminations à l'embauche sont fréquentes. Alors pour parler de cette discrimination aujourd'hui, nous sommes avec Saïd Amouche. Saïd, bonjour. Vous êtes un chasseur de tête un peu particulier. Vous avez fondé un cabinet de recrutement. Il s'appelle Mosaïque RH. Et le but de ce cabinet, c'est d'aller chercher de jeunes diplômés dans les quartiers populaires, là où les grandes entreprises n'ont pas forcément l'habitude d'aller chercher leurs futurs talents, leurs futurs employés d'habitude. Avec nous également Kirill Courbouin, à la tête de la banque d'investissement JP Morgan France. Bonjour. Votre entreprise fait partie des partenaires de Mosaïque RH et vous avez choisi d'être mécène de la fondation. Alors avant de commencer à en parler, je voulais qu'on regarde ce clip du gouvernement et puis on se retrouve juste après. Les compétences d'abord. La discrimination à l'embauche, ça commence toujours un peu comme ça. Ou comme ça. Ou encore comme ça. Et ça se termine trop souvent comme ça. Ou comme ça. Ou encore comme ça. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Le saviez-vous? La loi condamne fermement toutes les discriminations à l'embauche. Elles sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et pourtant aujourd'hui, à compétences égales, le nom et l'origine peuvent obliger à envoyer 4 fois plus de CV pour décrocher un entretien. Volontairement ou non, nous avons tous tendance à recruter des profils qui nous ressemblent. L'État lutte contre les discriminations à l'embauche et lance une campagne de sensibilisation pour combattre les stéréotypes dans le monde du travail. Les compétences d'abord. Alors, je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de cette campagne Saïd, parce qu'il y a la partie affiche, mais aussi la partie test, c'est-à-dire que pour une même offre d'emploi, 2 CV identiques seront envoyés à l'entreprise. La seule différence, c'est le nom, et ce sera pour voir si les noms à consonance étrangère les personnes qui portent ces noms seront discriminées ou non. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne ? Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est à la fois des actions en fait aujourd'hui qui sont nécessaires et qui vont permettre de faire avancer la cause. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des préjugés, on a des stéréotypes, il faut casser les stéréotypes. Et on a 2 outils aujourd'hui qui permettent à la fois de prendre conscience, mais également peut-être de mettre en mouvement. Et la deuxième chose qui est intéressante à retenir, c'est que finalement, en fait, ce sujet, on en parle depuis peu. On en parle depuis moins de 10 ans. Et il faut savoir que notre économie, elle a été bâtie avec ce processus de discrimination pendant de longues années. Et aujourd'hui, ça émerge, on en parle depuis quelques années, et il est temps et il est urgent en fait de comprendre que finalement, c'est aussi une source qui permet de dysfonctionner, qui provoque le dysfonctionnement de notre système économique, et que si on était en anticipation, en réparation, en prévention, et peut-être qu'on pourrait booster notre économie. Mais justement, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas plutôt un plan com de l'État? Parce que finalement, ça va apporter quoi? On sait déjà qu'il y a de la discrimination, c'est un fait établi. Qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait? Parce que vous êtes une professionnelle et vous avez aujourd'hui peut-être des éléments, des études que vous analysez régulièrement, mais une grande partie aujourd'hui, en fait, à la fois des décideurs politiques, des institutions, mais également du monde politique, du monde économique, considèrent que les discriminations n'existent pas. Donc c'est très important de matraquer ces messages. C'est très important qu'on se prenne un peu de réflexion et se dire, ben voilà, on est tous à un moment donné victimes de discrimination parce que c'est naturel, c'est humain. On est tous portés par nos propres préjugés et il faut les maîtriser pour pouvoir se comporter différemment et interagir avec d'autres d'une manière beaucoup plus égalitaire, favorable à l'ouverture, et c'est important d'être dans cette position d'altérité. Alors justement, vous, Saïd, vous proposez quelque chose de très concret pour lutter contre la discrimination. C'est un cabinet de recrutement qui va donc chercher des talents dans les banlieues. Comment vous avez eu l'idée? Est-ce que vous-même, vous avez été victime de discrimination? Alors, moi, c'est ça qui est assez surprenant en France. C'est-à-dire que
quand on regarde, je suis devenu un professionnel de ces sujets-là, et évidemment que j'ai été discriminé, mais mon niveau de ressenti n'était pas celui en fait de la réalité. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment, j'ai jamais porté une charge forte par ces sujets de discrimination. En revanche, évidemment que j'ai été discriminé dans mes choix d'orientation professionnelle parce que je suis d'origine populaire, parce qu'à un moment donné, j'ai plutôt fait l'université qu'une grande école, alors qu'on aurait pu peut-être s'intéresser à passer les concours de grandes écoles. Et donc tout ça constitue à un moment donné une distinction entre l'élite, ce qui constituera l'élite, et les autres. Et malheureusement, une grande partie aujourd'hui de la population française est discriminée, il faut s'en rendre compte. C'est un sujet sur les questions en fait, d'égalité homme-femme, c'est un sujet sur les questions d'handicap, c'est un sujet qui concerne les jeunes, mais également en fait, toute cette jeunesse qui est dans les quartiers, qui habite dans les quartiers. Et donc du coup, nous on pense que ces campagnes sont intéressantes, mais qu'à un moment donné, on a besoin d'opérateurs pour mettre en musique, une fois qu'on a compris qu'il fallait maîtriser son préjugé, comment on fait pour construire des processus égalitaires, équitables, qui donnent la chance à tout le monde au regard de la compétence. Et donc du coup, quand on est dans une logique d'inclusion économique, et donc de démarche d'abord économique et ensuite sociale, eh bien ça marche, et c'est pour ça qu'on a décidé de créer le premier cabinet de recrutement à but non lucratif. Et aujourd'hui, on a démontré en fait que c'est un sujet qui intéressait les recruteurs et qui fonctionne, puisque le prototype aujourd'hui est plus que garanti. Alors justement, vous, Monsieur Courboin, vous êtes partenaire de la Fondation. Est-ce que dans votre entreprise, vous dirigez une grande entreprise, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'embaucher toujours le même type de jeunes qui sortent des mêmes grandes écoles, qui viennent du même milieu, sincèrement ? Alors, il faut savoir que JP Morgan, c'est en effet une très grande banque qui emploie 250 000 employés dans le monde. À Paris, on est 230 personnes. Donc évidemment, c'est sûr que ce n'est pas nous qui allons contribuer à changer les statistiques en France. Par contre, c'est évident que nous, on s'intéresse beaucoup au sujet de la diversité. On a d'ailleurs une fondation qui consacre des moyens très importants, 250 millions de dollars, pour se focaliser uniquement sur des sujets liés à l'exclusion et liés à la discrimination à l'emploi. Et on accompagne, et c'est comme ça qu'on a décidé d'accompagner financièrement Mosaïque RH, parce que c'est un projet on a été séduit par le projet. Moi, à titre personnel, d'ailleurs, c'est un engagement personnel aussi, parce que j'ai été séduit par l'individu, c'est une rencontre. Mais vous l'avez fait pourquoi ? Parce qu'au départ, on est d'accord, quand même, les grandes entreprises, généralement, il faut avoir une telle grande école. Souvent, les jeunes qu'on retrouve ont un peu le même profil. Est-ce que c'est ça qui vous a donné cette envie C'est vrai qu'on recrute dans le métier de la banque de financement et d'investissement beaucoup de gens qui sortent des grandes écoles. Alors il se fait qu'aujourd'hui, et c'est le sujet dont s'occupe Mosaïque RH, c'est que les diplômés dont on parle, ce ne sont pas des jeunes des banlieues sensibles qui ont décroché scolairement et qui sont perdus dans les banlieues. Non, ce sont des jeunes diplômés qui sont souvent brillants, des bacs +1, +2, +5, et qui sont tout à fait, souvent d'ailleurs qu'on fait les grandes écoles, mais qui malheureusement, parce qu'ils portent un nom, parce qu'ils ont une adresse d'un quartier sensible, ou parce qu'ils n'ont pas les réseaux professionnels, n'ont pas accès aux grandes entreprises. Et c'est ça qu'on peut corriger. Et vous l'aviez remarqué, vous, en tant que... On le remarque. C'est vrai que je pense que malheureusement, les CV anonymes, ça n'existe pas, ou en tout cas, ça n'existe pas depuis très très longtemps en France, malheureusement. Et alors ça, c'est dû à quoi ? Parce que la ministre du Travail a déclaré « Les discriminations ne sont pas la conséquence de politiques de recrutement ouvertement racistes ou sexistes, mais ce sont des successions de décisions de petits préjugés », comme si on ne se rendait même pas vraiment compte. C'est ça, en fait. C'est ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire qu'en France, on est quand même dans le pays de l'égalité, mais cette égalité, aujourd'hui, elle est à questionner. C'est-à-dire que, voilà, on ne crée pas, en fait, des parcours universitaires de formation pour, in fine, dire on ne vous recrute pas. Mais ça se passe comme ça sur le marché du travail. Un universitaire va avoir moins de chances pour rentrer dans l'économie. Un universitaire d'origine sociale ayant fait la fac en banlieue, eh bien c'est parfois, dans certaines entreprises, automatiquement en fait des candidatures qu'on ne reçoit pas parce qu'on considère qu'ils ne font pas partie des 20 écoles qu'on choisit. Et donc là, là, ça relève du pénal parce qu'on est dans une discrimination directe, indirecte ou parfois même systémique.
Et le plus pour l'entreprise, pour vous, c'est quoi alors? On a un besoin justement voilà, de différence. C'est ça aussi que vous avez souhaité Mais vous savez, moi j'ai été assez impressionné par la journée qui a été organisée par Emmanuel Macron et par Myriam El Khomri à Bercy en février, où ils avaient invité 1000 jeunes des banlieues et 50 entreprises pour faire une espèce d'événement de speed dating, où on rencontre, les entreprises rencontrent ces jeunes. Et franchement, j'ai été à titre personnel très impressionné par la qualité des jeunes que j'ai rencontrés. À la fois l'enthousiasme, l'énergie, l'esprit d'entrepreneuriat, la volonté de travailler dans ces entreprises. Et franchement, ces jeunes, c'est évident qu'ils apportent par leur diversité, par leur mixité, quelque chose à l'entreprise. C'est une évidence. Pour les jeunes qui se voient refuser des entretiens, voilà, par discrimination, etc., et qui se voient refuser des entretiens régulièrement, c'est quoi le danger? Moi, j'ai vu des statistiques qui disaient que 43% des victimes de discrimination à l'embauche ont abandonné leur recherche d'emploi. Alors, il y a plusieurs dangers. Le premier, c'est déjà, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est important, c'est mauvais pour l'économie. C'est-à-dire que si on finance des études, l'école est gratuite en France, et qu'au final, ce sont des catégories qui ne travaillent pas, c'est une perte sèche. Il y a un manque, ce qu'on appelle le retour sur investissement social et économique, il n'est pas bon. Donc, c'est pas bon. On a, je rappelle, quand même entre 300 000 et 400 000 emplois non pourvus chaque année. Alors que de l'autre côté, on a des jeunes qui sont formés, diplômés, qualifiés. Et sous prétexte qu'ils habitent les quartiers, sous prétexte qu'ils sont d'origine culturelle différente ou religieuse, sous prétexte que ce sont des femmes, parfois sur certains secteurs d'activité, eh bien, on n'en veut pas. Donc, c'est une perte sèche pour notre économie. Et encore une fois, si on s'intéresse à ces sujets-là, eh bien, on créera en fait de la richesse, on créera de l'innovation, on sera capable de développer des nouveaux projets. Moi, j'aime bien citer en fait le président d'Accenture qui dit un projet finalement, si nos entreprises veulent créer de la valeur, elles doivent faire attention en fait à leur écosystème. Et si l'écosystème est malade, on ne peut pas créer de valeur. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des milliers de jeunes chaque année en fait qui sont formés et qui restent sur le bas-côté de la route. Et donc la conséquence, c'est que s'ils se démobilisent, c'est qu'ils ne rentrent pas dans le système traditionnel de l'insertion. Et ensuite, on est obligé d'apporter du service public pour pouvoir remettre en selle une partie. Et donc, du coup, on crée en fait des difficultés sociales et on est obligé ensuite de gonfler la dépense publique pour aller réparer en fait ce qu'on aurait pu anticiper. Et j'avais une dernière toute petite question avant de terminer. Ce que vous faites, c'est pas de la discrimination positive, c'est ça? Non, c'est de la promotion en fait de compétences, c'est donner envie en fait à des recruteurs, parce qu'on pense qu'il faut à la fois accompagner des candidats, mais accompagner des entreprises. Et le step supérieur, c'est de dire qu'à un moment donné, puisque ça a réussi, c'est 3500 jeunes qui ont signé un contrat depuis 7 ans. On a travaillé avec 150 entreprises, une boîte sur 2 du CAC 40. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on veut passer en fait au niveau supérieur et on a engagé ces entreprises qui nous soutiennent, telles que JP Morgan, pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et arriver à des modèles où on peut placer 5000 candidats par an. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus pour en parler. Avant de terminer, je rappelle qu'il existe une plateforme, elle a été créée par le Défenseur des droits pour recueillir les témoignages des candidats de moins de 35 ans discriminés dans leur recherche d'emploi. Voilà, vous la voyez qui s'affiche à l'écran. Je rappelle aussi votre site web Mosaïque RH, c'est www.mosaïquerh.com. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Tout de suite, on refait un point sur l'actualité et puis ensuite ce sera l'œil du web avec Benoît Galeret. À tout de suite.